Il s'agit d'une recette prévue pour 65 millions de personnes. La réussite de cette recette tient dans le choix de l'ingrédient principal, le futur crétin. On préférera un produit de la haute bourgeoisie qu'on peut trouver dans des quartiers chics et des banlieues chics de la capitale de préférence ou de province en dernière cour. Donc, première étape, faire mariner dans un lycée de grande réputation en France, ou mieux en Suisse ou encore aux États-Unis. Cette étape permet de remplir et de faire gonfler la tête du crétin en devenir. 15 ans de marinade sont un maximum. Ensuite, ajoutez 2 ans de classe préparatoire pour achever le gavage et 4 ans d'ENA, d'HEC ou encore de Sciences Po pour achever le formatage du crétin. Si toutefois, si toutefois, on ne trouve pas le type de produit qu'on vous recommande, on peut se rabattre sur quelques expédients de bonne qualité, comme des Morano ou du Balkany, connus pour le goût irremplaçable de la vulgarité. L'important, c'est que ça fasse illusion. Versez alors dans un parti politique, assurez-vous que ça supporte la chaleur du four et du petit four. Prenez la précaution d'avoir enduit le plat d'une bonne couche d'inspection des finances et d'assistanat parlementaire. Enfournez après avoir réglé le thermostat à température élection. Lorsque les fours étaient à température, saupoudrez de façons indifférenciées de sièges de Sénat, de sièges à l'Assemblée, de sièges au Conseil général, etc., etc. Les épices ne manquent pas. Au second tour, retirez le tout et servir chaud aux convives qui se feront un plaisir de délire le plat de crétin. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de date limite de consommation. Vous pouvez garder votre crétin toute votre vie de citoyen. Pour accommoder ou accompagner agréablement ce plat, nous vous conseillons un rouge bien corrompu. Bon appétit démocratique. Bah.